Eh bien, bonjour les amis. Aujourd'hui, on part de Eauze et on va à Nogaro. Petite étape, courte étape. Cette nuit, on s'est refait une bonne cerise, ce qui fait que on repart tout guilleret. Allez, hop, je vous emmène, on y va. Voilà, on a quitté Eauze. C'est le pays de l'Armagnac, la capitale de l'Armagnac. Donc ici, à la fin de chaque repas, ils vous servent un petit Armagnac. Enfin, ils vous posent déjà la question si avant le repas, comme petit apéro, ils ont un apéro typique de la région, enfin du Gers, qui est un mélange d'Armagnac et de je sais pas quoi, mais enfin bon, truc assez sympa. On va parler un petit peu des gîtes et de l'accueil qu'on a dans les gîtes. Par rapport au camping où je suis régulièrement tout seul, eh bien, il y a moins de partage que quand on est en gîte. Le gîte, c'est vraiment où vous arrivez, prenez la demi-pension le soir, forcément, il y a un gros partage avec les personnes qui sont présentes. Vous avez aussi les propriétaires de gîtes ou ces hospitaliers. Les hospitaliers sont des personnes qui font quelques jours pour donner un coup de main aux propriétaires de gîtes, ou ils font la saison donc depuis début avril jusqu'à fin octobre, c'est un peu les dates, voilà. Alors on rencontre un petit peu de tout. Mais ce que j'ai vu jusqu'à maintenant avec les hospitaliers et les propriétaires de gîtes, c'est que tout le monde est très accueillant. Et moi, un des critères que je mets en avant, vous savez, quand vous arrivez, vous êtes un peu pété, fatigué, et puis quand on vous met la main sur l'épaule et qu'on vous dit bienvenue, c'est juste la parole qui vous met en confiance et qui vous dit ben là, je vais peut-être dormir dans le jardin, au fond du jardin, mais je suis bien reçu. Et ça, c'est un critère hyper important. Et alors, pour moi, soit gîte, je dors dans le gîte parce que on est dans un petit village, puis il n'y a pas la possibilité d'avoir les commodités du gîte avec la possibilité de camper, parce que moi ça ne me dérange pas hein, de camper, bien au contraire. Souvent, quand je finis la matinée en gîte, enfin la nuit en gîte, je me dis vivement demain que je redorme. Il n'y a pas tant de lumière là. Vivement demain que je redorme dans ma tente. Là, je suis en marche arrière, donc j'espère que la caméra de recul fonctionne bien. Voilà. Ce qui concerne les gîtes. Maintenant, les rencontres d'autres pèlerins. Non mais là c'est juste extraordinaire. Ça va du gars qui raconte un peu sa vie. C'est vrai qu'on raconte un peu notre vie quand on est sur le chemin. Enfin, on met pas tout à plat, mais sur des choses qui nous marquent. Voilà, on voit qu'il y a un gros besoin de parler, que ce soit sur le chemin ou en gîte. Mais l'occasion fait le larron
en général. Et il y a des personnes qui ont vraiment des choses à partager, des idées à partager. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai eu une personne qui vraiment était contestataire, mais je pense contestataire de tout à la française. On connaît bien comment fonctionne une partie des personnes de ce pays. Et ben voilà, jusqu'à maintenant, j'ai eu qu'une personne là. Après, vous rencontrez autant de personnes qui ont déjà fait tout ou partie du chemin. Et là, il y a un véritable partage parce ils savent bien comment ça se passe, ils savent bien comment sont les journées et comment on va gérer les choses. Donc, ils se portent en soit soutien, qui est très très rassurant. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Parfois, quand il y a une grosse étape et tout, ils vont dire ouais, non, mais t'inquiète, tu verras, il y a ça, attends-toi à ça, ça, ça. Et puis voilà. Maintenant, il n'y a plus trop de surprises. Hein. 21e étape, si je ne me trompe pas. Donc, c'est l'autoroute. Hein. Le champ de boue avant une ville, après, c'est quelque chose de connu. Donc voilà, il n'y a pas trop de surprises. Mais dans ces gîtes, enfin, moi je repars chaque matin d'un gîte, soit j'ai dormi dans le jardin ou j'ai dormi en lit superposé. Mais chaque fois, mais ça m'a fait plaisir de partager ça. Et puis quand on pourra le faire ensemble avec mon épouse, eh ben, je me réjouis déjà de pouvoir lui faire partager cette expérience. Honnêtement, on est au pays d'Artagnan, des mousquetaires dans le Gers. L'accueil que j'ai eu partout jusqu'à maintenant, il est juste extraordinaire. Je ne sais pas pourquoi on va s'emmerder au bord de la mer des fois. Bon, dans 15 jours j'y suis, mais je ne sais pas pourquoi on va s'emmerder au bord de la mer quand là il y a vraiment quelque chose il y a des choses à voir, à visiter, pour autant qu'on aime un petit peu les choses médiévales. Mais il y a plein de choses à faire, d'activités, on bouffe bien, le coca il est super bon ici, donc il n'y a aucune excuse de ne pas venir un jour. Il faut vraiment venir là, dans le Gers. Mais les autres endroits étaient aussi fantastiques, mais là c'est une véritable découverte. La Gascogne, mais déjà en Gascogne, les escargots sont 2 fois plus gros que partout ailleurs. Bien sûr, il y a du canard, bien sûr, mais on peut manger végétarien, on peut faire des belles virées à pied, à vélo, pas de souci. Les gîtes sont ouverts, les gens sont accueillants, il faut venir par là. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Je vais reprendre mon chemin et puis j'espère pouvoir vous faire une conclusion en fin de matinée, en fin de journée, histoire de voir comment s'est passée ma petite virée, journée de repos. 20 km, c'est du repos. Allez, à toutes! Maintenant, un sujet qui me vient à l'esprit par rapport aux hébergements. Alors tout le long, on trouve un petit peu de publicité contre les arbres ou sur des poteaux, des affiches pour les hébergements. On les trouve aussi dans le guide bien connu de tous les randonneurs qui sont sur Compostelle. Et un petit détail, par exemple à Condom, le week-end passé, il y avait un festival et
la commune réquisitionne les gîtes pour accueillir les gens du festival et il n'y a pas le choix. Les hébergeurs mettent à disposition et vont devoir refuser des pèlerins qui sonneraient à leur porte. Je sais que quelques villes plus loin, ce week-end, il va y avoir justement un festival ou à Nogaro, peut-être qu'il y a une course automobile et ça devient difficile de trouver des hébergements. Comment je fais pour trouver un gîte? Alors, moi je me déplace, déjà je sais que je suis indépendant, donc c'est beaucoup plus facile. Une autre chose, je me déplace, je vais devant la porte du gîte, je téléphone au responsable du gîte et puis qui me dit je suis complet ou non, j'ai de la place. Quand on va le jour même se présenter, je suis seul, donc ça ne pose pas de problème tout d'un coup d'avoir une place. Ça m'est arrivé qu'on me dise il y a 3 minutes j'ai un pèlerin qui s'est désisté, donc c'est vous qui avez sa place. Il y a aussi les gîtes où on peut camper, donc là ça pose moins de problèmes. C'est rare, c'est qu'une question de pour le repas le soir, mais au pire te dis non, ce soir je peux pas te prendre pour manger, donc démerde-toi. Mais c'est jamais arrivé, donc voilà un petit peu. Si t'es deux, t'as meilleur temps d'essayer de réserver 1, 2, 3, 4, 5 jours à l'avance, peut-être, mais en étant seul, voilà, d'un coup, non, dans la journée, il y a une pèlerine qui me disait, moi je téléphone l'après-midi et puis je fais mes téléphones à partir de midi. Donc là, puis j'ai toujours trouvé de la place. Donc, ouais, ces histoires d'hébergement, une petite anecdote à Condon, où je suis allé au gîte qui s'appelle Champ d'Étoiles. Le gars accepte un pèlerin pour le jour et le jour J, et puis comme par hasard, il va au gîte qui se trouve 200 mètres plus loin et ils discutent ensemble, puis il dit voilà, moi j'ai un New-Zélandais qui vient aujourd'hui. Puis le gars il dit mais arrête, il a aussi réservé chez moi. Alors en définitive, le gars il a réservé à 3 endroits et puis au dernier moment il se désiste à l'un ou à l'autre en fonction de ce qui lui plaît. Donc ça libère des places pour les gars solitaires comme moi. Mais vous voyez, et tous les jours il y a des gens qui se désistent et il y a même des personnes qui réservent 3 gîtes, qui vont se coucher dans un et qui ne se désistent pas dans les 2 autres. Ça c'est quelque chose qui est courant dans les chambres d'hôtes, ils vous demandent des arts. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. En majorité, ça va très bien. On entend tout le temps, ouais c'est complet, c'est complet, c'est complet. On a une demande, les responsables de gîtes sont débordés. On est au mois de mai, il y en a qui sont fatigués déjà au bord du burn-out. Et voilà, c'est leur business, parce que sur 6 mois, ils font leur chiffre pour toute l'année, parce que certains vivent de ça. Donc voilà, on peut comprendre leur stress. Mais nous, du stress, en tout cas, on n'en a pas. Donc on continue notre chemin en direction de Nogaro. C'est quand même drôle.
ça fait un peu plus d'une heure que je marche. J'ai vu deux groupes de 6 personnes, 5-6 personnes accompagnées et tout ça. Mais maintenant, il n'y a plus personne. Tu es tout seul sur le chemin, tranquille. Tu avances, tu fais ton bout de ton pensum, puis tu es tout seul. Donc, ouais, c'est assez étonnant, quoi. Voilà, je suis au gîte de Nogaro, gîte et camping communal. Je vais refaire les niveaux pour pouvoir mieux repartir demain. Tout va bien, c'est la forme. J'espère que ça continue. J'espère que pour vous, c'est aussi le top. Allez, à demain. Ciao!